donc je suis Brendan McFarlane, je suis principal dans l'agence Jacob McFarlane. On est les architectes de le nouveau bâtiment et la restauration de le bâtiment, les anciens bâtiments sur ce site pour le FRAC. Hein. Donc aujourd'hui c'est le vernissage, ou c'est l'ouverture, le pre-ouverture. Et je suis dans l'intérieur de le hall d'entrée de ce bâtiment. Donc la partie où on voit en haut de nous et tout autour de nous, c'est une structure en acier, en tube en acier et remplie avec les panneaux en bois. L'acier, en fait, c'est une structure, un tube, le même diamètre, qui fait tout, qui fait toit, qui fait mur et finalement qui fait un petit peu la fondation, qui est aussi la structure qui tient le bâtiment dans un sens vertical et latéral. Mais en fait, il n'y a pas de poutre comme un bâtiment classique, c'est une maille déformée, soit dans son sens convexe, soit dans son sens convexe, pour fabriquer une structure avec une certaine rigidité. Et donc dans les espaces, par exemple ici pour l'entrée, la première partie qui est une partie pour la billetterie et les libraires, et le deuxième volume là, vous avez comme une deuxième structure déportée, c'est un petit peu comme un grand poutre, mais encore c'est pas un poutre, mais c'est une deuxième une continuité de la matrix. Donc eux qui portent la structure et aussi eux qui portent quelque chose qui s'appelle un oculus. Oculus, c'est un œil de lumière et on est trois dans cette structure. Les oculus, c'est assez important parce que c'est important une lumière un peu magique, hein, une lumière qui change beaucoup dans la journée. Et c'est plutôt là pour illuminer l'espace. Toute l'idée de cet volume, c'est un volume qui est entre guillemets presque une déformation de la pavé à l'extérieur de cette hall. Et c'est une pavé qui est à l'intérieur des vieux bâtiments. Donc l'idée là, c'est entre guillemets entre le public, sur une pavé, une partie qui est déformée. Et en entrant dans cette pavé déformée comme bâtiment, on entre à l'intérieur de cette hall. Mais on est dans une zone un peu transition. On n'est pas encore à l'intérieur de la FRAC. Ici, on fait toutes les choses un peu billetterie comme libraire, on regarde les livres, on prend un café, on voit les films, etc. On est dans une zone d'introduction, une zone un peu sociale, un peu publique. Et à ce moment-là, on voit le vieux mur, le vieux bâtiment, le bâtiment militaire, à la fois de le 18e et de le 19e siècle. Donc c'est là, à l'intérieur de le vieux bâtiment, on trouve la collection de la FRAC. Les galeries des expositions permanentes, temporaires, tout ce qui est le traitement des œuvres, les espaces d'administration, tout c'est à l'intérieur de les vieux bâtiments qui nous, dans notre projet, on restaure, on valorise, entre guillemets, on traite comme une série d'espaces white boxes, boîte blanche, pour l'exposition. Mais c'est là où on est resté extrêmement simple, avec l'envie pour les collections, les expositions, c'est eux qui parlent, c'est pas nous. Monsieur le maire, monsieur le président de la région, monsieur le député européen, mesdames et messieurs les élus, madame Marie-Ange Taillère, madame la directrice, mesdames et messieurs, chers amis architectes. Tout d'abord, vous dire le plaisir que j'ai à être ici pour inaugurer ce magnifique FRAC, deuxième génération, dans ces nouveaux locaux, dans sa nouvelle peau, puisqu'il s'agit bien en quelque sorte d'une mue.
il est question, avec l'architecture de Brandan et McFarlane, que je salue et dont j'apprécie et depuis longtemps le travail et la créativité, il est bien question de Pau pour cette structure à la fois tubulaire et végétale, étonnante, surprenante et extrêmement séduisante, que vous avez livrée à Orléans, à la région centre, mais surtout à ses habitants, et qui va devenir, je crois, une marque d'identité très forte pour la ville et pour la région. Ce FRAC deuxième génération, il a ainsi une carte de visite extrêmement belle, extrêmement forte, qui va permettre d'attirer, venus de partout, des amateurs ou des néophytes qui viendront d'abord pour voir le bâtiment, puis qui y pénétreront pour en découvrir les collections et les expositions. Parce qu'en matière d'exposition, ce FRAC a aussi une grande spécificité, c'est que c'est le seul en France, et c'est d'ailleurs l'un des seuls endroits en France, par la Cité de l'Architecture, dont je salue le directeur, qui est consacré ainsi à l'architecture, à la créativité architecturale, à son histoire, à son patrimoine. Je salue moi aussi Claude Parent, et à ceux qui ont finalement fait de l'architecture au XXe et XXIe siècle un art à part entière, qui a marqué des grandes pages de notre histoire.